Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette petite vidéo ici, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais passer à l'analyse des trades de mes abonnés. Et quand je parle de mes abonnés dans cette vidéo, je fais référence aux abonnés sur cette chaîne et aussi aux abonnés dans les canaux Telegram qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors c'est simple, si dans les prochaines vidéos, vous aimeriez que je passe aussi au revue de vos trades, il suffit seulement de vous abonner d'abord sur le canal Telegram et ensuite patienter le jour où je serai disponible pour passer au revue des trades de mes abonnés comme c'est le cas dans cette vidéo. Avant de procéder aux analyses ou aux revues des trades de mes abonnés, je voulais d'abord insister sur quelque chose. Je ne suis pas le rey Dalio des marchés financiers. Quand je vais critiquer certains trades ou certaines analyses, il ne faut pas les prendre personnellement en pensant que comme Gauthier a critiqué ces trades, je vais directement changer mon analyse. Non. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est seulement vous donner mon point de vue sur chaque trade et vous donner aussi ma vision sur certaines analyses. Surtout ce que vous allez remarquer dans cette vidéo, je serai plus axé sur les analyses que sur les résultats, car ce sont les analyses qui produisent des résultats. Si vous analysez bien, vous avez déjà quelques pourcentages de plus pour avoir des très bons résultats. Bien sûr, dans le trading, l'analyse elle seule ne suffit pas, il faut aussi la bonne gestion des trades. Et concernant la gestion de trades, de l'eau exécutée, tout ça, je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, les tout premiers trades que je vais analyser ici, la première personne qui m'a envoyé son trade, c'est sur les V25. Alors, je n'ai pas trouvé le Volatility Index sur le TradingView normal, je vais aller sur TradingView des dérives. Et ici, je peux trouver le Volatility Index T25, il est tout juste là. Volatility Index T25. Alors, les personnes qui n'ont pas dérive, le lien se trouve dans la description de cette vidéo ici. Dérive, c'est un broker qui peut vous permettre de trader les indices synthétiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans l'espace commentaire pour me confirmer si vous voulez aussi des vidéos sur les indices synthétiques. D'accord, je vais chercher son analyse. Son analyse, je vais vous montrer ça sur l'écran. C'est le 20 mai. Alors, son trade était ici. Voilà, tout juste ici. À ce niveau ici, il est entré. La personne a pris un buy. Je ne vais pas citer les noms. Tout juste à ce niveau ici. Je pense que c'est ça son analyse. Tout juste à ce niveau ici. Je pense que son analyse est de cette façon, est représentée de cette façon. Alors ici, c'est un trade intelligent. Il n'y a pas question. Comme vous pouvez voir ici, nous avons les épaules tête-épaule renversées de cette façon ici. Première épaule, ensuite tête, deuxième épaule renversée. On a la zone des coups. Zone des coups, on peut faire référence à une zone des coups ici de cette façon, tout juste à ce niveau ici, qu'on a notre zone des coups. Alors les prix, qu'est-ce que les prix a fait? Les prix est venu. Alors les prix, après avoir cassé ces niveaux ici, il est revenu un pullback, il est parti directement à la hausse. Alors en regardant bien la capture de son trade, je vais regarder encore une fois de plus. Il a son take profit tout juste à ce niveau ici. Alors je vais un peu assimiler les trades. En assimilant les trades, nous avons un trade pareil. Un trade super intelligent. J'aime ça. Sauf qu'il m'a envoyé la capture, il était déjà en break-even. Nous avons un trade pareil jusqu'à ce niveau ici. Les stop loss devaient être tout juste à ce niveau ici. Je ne sais pas si lui il a mis les stop loss à ce niveau, mais les stop loss, un bon stop loss doit se trouver tout juste à ce niveau ici. Un trade super intelligent, je te félicite. Ce sont beaucoup de personnes, moi y compris, j'entre à ce niveau ici. Et les autres personnes qui devraient entrer à ce niveau ici, c'est aussi toujours intelligent à ce niveau ici. Si on entre à ce niveau ici, les stop loss doivent se trouver tout juste à ce niveau ici. Et les take profit, on pouvait allonger un peu les take profit à ce niveau ici. Je suis en train de suivre ces niveaux ici. Alors, en suivant les niveaux ici, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, ça a été aussi confirmé. Le deuxième trade qui m'a été envoyé, c'est sur GBP JPY. Il y a beaucoup de trades qui m'ont été envoyés sur GBP JPY. Ici, je ne comprends pas bien. Il y a avant et après. Avant et après, ça veut dire qu'il a pris GBP JPY. Je vais aller chercher GBP. La personne a pris son trade tout juste le 19 mai. Alors ici, nous sommes le 17, le 19 mai, ça doit être à ce niveau ici. Oh, le premier trade, ce n'est pas le 19. Le tout premier trade a été pris le 16. Le 16, c'est tout juste à ce niveau ici. Je vais essayer d'analyser quelle est sa motivation pour prendre un trade à ce niveau ici. C'est un H4. Alors, qu'est-ce qu'on a à ce niveau ici? Pour moi, ce qu'on a ici, nous avons ici, en H4, nous avons une zone de résistance, tout juste à ce niveau ici, qui a formé un double sommet qui a été validé. S'il devait aller chercher cette zone, je pense, il était en train d'analyser en H4. En H4, on a presque la même chose. Mais aussi avec d'autres stratégies, on a aussi une zone, cette zone ici.
est une zone super intéressante selon d'autres stratégies. Je pense que c'est la stratégie qu'il a utilisée. On va laisser voir comment est-ce que ça évolue. Alors, il a pris un sell ici qui a été validé. Je pense que ces trades ici, moi aussi j'avais pris ces trades. Je vous ai envoyé ça dans le canal Telegram. J'ai pris ces trades ici, c'était les 16. On a pris ces trades ici, on pensait que ça aurait pu venir jusqu'à ce niveau ici. Alors, super trade, au moins je comprends la stratégie qui lui a poussé à prendre ces trades. Mais si je dois assimiler son trade, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ici, son stop loss. Alors, on doit chercher les rations de 2. Ration de 2, c'est tout juste ici. Alors, super trade qui a été validé. Mais sinon, il m'a envoyé notre trade de 12 mai. C'est sur les GBP USAID. GBP USD, c'est les 12 mai. Les 12 mai ici, comme vous pouvez le voir, j'avais un trade avec ma stratégie de breakout. Je vous ai déjà présenté cette stratégie. Avec ma stratégie de breakout, j'avais un trade ici. À prendre ici, jusqu'à ce niveau ici. Seulement, avec une ratio de 3. C'est déjà suffisant. Lui aussi, il projetait. Je vois sa projection. Mais on devrait aussi prendre un autre trade tout juste à ce niveau ici. Mettre les stop loss tout juste ici. Et les take profit en regardant ces niveaux ici. Les take profit avec un ratio de 2.2, c'est déjà validé. GBP, JPY, c'est quelle date? Nous sommes le 19 mai. Ok, d'accord, le 19 mai. Il a pris beaucoup de trades. Je ne vois pas bien sur ces images. Je vais chercher notre image, désolé. Sur les GBP, ce que vous allez constater ici, et selon aussi mon analyse, mais sinon la personne a vendu tout juste ici, à ce niveau ici. Alors, pourquoi il a vendu à ce niveau ici? Je pense qu'il a vendu à cause de cette zone ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que cette zone ici, qu'est-ce que nous prouve cette zone ici. J'y reviens au moins. Ok, cette zone a déjà joué un rôle de résistance. Premièrement, c'était le 1er novembre l'année passée. 2022. Deuxièmement, c'est le 2 mai 2023. Et nous avons pris ces trades ici dans le canal Telegram. Je me souviens, c'était tout juste à ce niveau ici. Nous avons vendu. Alors, je vais projeter son trade. Je vais essayer de projeter son trade. Il a vendu tout juste ici. Je pense qu'il avait un tout petit stop loss. Un tout petit stop loss, par exemple, à ce niveau ici. Et son take profit est tout juste à ce niveau ici. Je pense que c'est ça. La personne a vendu ici. Et puis il a renforcé tout juste à ce niveau ici. Comme il est en train de trader avec Ishimoku, je pense que sa zone de take profit devrait être au moins à ce niveau ici. Ouais. Bon, je devine, j'essaie de deviner, je ne sais pas très bien sa stratégie. Mais comme il est en train de trader avec Ishimoku, je pense que ça devrait être à ce niveau ici. Son trade n'est pas encore validé. Je ne sais pas s'il est encore en cours, il est toujours en position, je ne sais pas. Mais si tu es toujours en position, envoie-moi un message. Moi, je te conseille normalement d'aller en break-even tout juste à ce niveau ici. Je vais passer à la prochaine analyse. La prochaine analyse est sur les Euro USAID. Euro USAID, je pense qu'on a les mêmes trades. En regardant seulement, je pense qu'on a les mêmes trades. Euro USAID, il est là. Euro USAID, qu'est-ce que ça donne? Waouh! Sur le canal VIP, je suis en vente. Les personnes qui sont dans le canal VIP, ils savent que je suis en vente sur les Euro USAID. Et mon objectif a déjà été atteint parce que moi, j'avais un objectif ici. Tout juste à ce niveau, par rapport à ce niveau ici. D'accord? Alors, je vais voir, c'est en H4. Les trades a été pris tout juste les 16. Ouais, c'est à ce niveau ici. Alors, je vais voir tout ça. Les trades a été pris tout juste ici, tout juste à ce niveau ici, super. Oui, c'est à ce niveau. Alors, je vais te montrer l'opportunité, une très bonne analyse. Alors, la première, si je comprends bien ta stratégie, tu cherchais cette zone ici. Alors, cette zone ici qui a joué le rôle des zones de support pendant longtemps. Et puis, en cherchant cette zone, tu devrais entrer ici. Ton trade est tout juste à ce niveau ici. Les stop loss presque les mêmes niveaux. Alors les take profit, je ne sais pas où est-ce que tu as placé les take profit. Ok, on va voir si ton take profit a été touché. Je pense que ton take profit a été touché. Oh, pas encore. Mais si ton take profit n'a pas encore été touché, et si tu as deux trades comme je le vois là, tu as deux trades, tu peux déjà fermer les premiers trades. C'est très important. Il ne faut pas toujours laisser de l'argent à table. Mais sinon, les USAID, les euros, peuvent encore descendre et venir chercher ces niveaux ici.
Ouais, c'est tout à fait possible. Les USAID JPY, je vais chercher les USAID JPY. L'autre stratégie, c'est sur les USAID JPY. USAID JPY. USD JPY. J'ai trouvé les trades, c'est tout juste les mêmes, les 17. Oh, tu attendais une vente à ce niveau ici, d'accord. Je comprends la stratégie. Zone de supply. Alors, la stratégie était question d'attendre une vente à ce niveau ici. Ça a été validé. Je ne sais pas si tu as pris cette vente ici. Ça a été validé. Le prix est venu jusqu'à ce niveau ici. Il a cassé un peu. Les stop entre pour chercher les stop loss. Mais il est revenu. Je pense que la vente a été validée. J'espère pour toi que tu as validé cette vente ici. Bon, c'est un peu dangereux de trader de cette façon. C'est en contre-tendance. La seule façon de trader en contre-tendance, c'est les breakouts. Ça, c'est un petit conseil. Avec les breakouts, au moins, tu peux avoir certaines opportunités. Regarde seulement, si je dessine une ligne de tendance. D'accord. Si je dessine une ligne de tendance d'ici jusqu'ici. Je vais vous montrer cette ligne de tendance d'ici. À partir d'ici, nous avons les premiers, deuxième, troisième touchés. Quand ça a été cassé ici, le prix est parti. Il a fait un pullback. Au moins ici, on pouvait entrer. On pouvait faire une vente ici à ce niveau. Le stop loss tout juste légèrement supérieur au dernier plus haut. Et puis on cherche un ratio de 1 sur 2. C'est de cette façon. Au moins cette stratégie marche. C'est pas tout le temps, mais ça marche bien sûr. En daily, la seule chose qu'on a, c'est cette zone ici. Très importante. En daily, on devrait trader seulement cette zone ici. Quand les prix arrivent ici, on vend. Quand les prix arrivent ici, on vend. Quand les prix arrivent ici, on vend. Et quand les prix cassent et repart à la hausse, on achète. De cette façon ici, c'est tout à fait logique. Le prix a cassé ici, il est revenu, un pullback, il est parti à la hausse. Alors si on revient par exemple en H1, nous avons en H1, on devrait acheter ici. Alors je vais effacer ça. En H1, ça veut dire que le prix est cassé puis il est revenu. On pouvait acheter ici et nous faire sortir à ce niveau ici, ce qui nous donne directement l'opportunité d'acheter ici et récupérer les pertes. Normalement, on devrait acheter ici et mettre les stop loss tout juste ici, à ce niveau ici, légèrement en dessous du dernier plus bas, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? On a été sorti ici, tout juste à ce niveau ici, mais c'est pas tout. C'est que le prix a dessiné, après vous avoir sorti, il est reparti, il est revenu, il est reparti, il a fait un pullback ici, et c'est là on devrait encore acheter une fois de plus à ce niveau ici. On devrait acheter à ce niveau ici à un bon prix. Les stop loss tout juste ici, légèrement inférieur au dernier creux. Et puis, on doit chercher un ratio de 1 pour 2 au minimum. Ça a été validé. Au moins, si tu as perdu 1% ici tu as récupéré 2,5%, alors tu as déjà 1,5% de plus. C'est ça le trading. On ne peut pas être là toujours en train de faire des très bons entrées. Non, ça n'existe pas dans le trading. Au moins, on peut se manger un stop loss et puis on revient encore pour récupérer la perte. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!